Donc je passe maintenant la parole, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, l'utilisation des pesticides en zone agricole représente pratiquement 9% du total des volumes vendus en France. Il est à noter que l'impact de cet usage non agricole est proportionnellement plus important qu'en usage agricole, du fait du type de surface traitée, surface imperméable avec risque de ruissellement et des problèmes de surdosage, sans oublier les fuites liées à des matériels non adaptés, mal entretenus et à la méconnaissance concernant le bon usage de ces produits. Interdire l'usage des pesticides en milieu non agricole permettra donc d'agir directement sur les principales sources de pollution de l'eau en France métropolitaine. Et donc je voudrais reprendre ce qui a été dit concernant les problématiques de santé qui me semblent être essentielles, que le lien entre pesticides et le déclenchement de cancer et de maladies d'Alzheimer et de Parkinson a été mis largement en évidence, de manière certaine, par plusieurs études scientifiques. Le rapport du Sénat à l'origine de cette proposition de loi reprend ces éléments. Donc, dans le cadre du plan Écophyto, le gouvernement s'est engagé dans la réduction de l'usage des pesticides. Ainsi, restreindre leur utilisation à des seules fins de production de denrées alimentaires et de protection sanitaire permettra de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Si je peux me permettre, l'usage non agricole des pesticides l'est souvent pour des questions esthétiques d'agrément. Le rapporteur a dit pour les géraniums, surtout pour les villes. Bon, se pose la question au sein du groupe 2RDP, la problématique des forêts communales. Pour ma part, je considère que les problèmes de pollution de l'eau et les problèmes de santé associés, l'interdiction de leur usage non agricole découle du bon sens, sans risque économique ou sanitaire, ce qui est important. Le bon sens, c'est aussi ce qui caractérise de ma part cette PPL. En effet, elle est claire et respecte nos espaces naturels. De plus, ça a été dit et rappelé, les délais d'application sont allongés grâce à l'intervention de nos collègues sénateurs, ce qui est une bonne chose, puisque cela laissera plus de temps pour mieux préparer les changements demandés. Je regrette par contre qu'il n'ait pas été plus fait mention d'incitation au développement de la lutte biologique contre les organismes nuisibles avant de recourir aux pesticides. Je pense qu'il est important de souligner que les démarches de zéro phyto ne sont pas nouvelles et bénéficient d'un recul de 10 à 15 ans. Ça a été dit, mais je veux le répéter, de nombreuses démarches incitatives, telles que les chartes des programmes d'accompagnement des communes en région Picardie, en lien avec les pays, le pays du sud de l'Aisne, soutenus par les agences de l'eau, existent et obtiennent des résultats probants. La ville de Château-Thierry, comme de nombreuses communes, sont d'ailleurs engagées depuis 2010, zéro phyto. Ce que nous montrent ces expériences, c'est que le soutien technique dans le choix des méthodes d'entretien du matériel est essentiel, ainsi que les aides financières. Il me semble donc important d'inciter à l'achat mutualisé entre les communes, ou plutôt à l'échelle des intercommunalités. Conditionner les aides pour des aménagements publics à la prise en compte de l'entretien sans pesticides me semble très intéressant et nécessaire. L'entretien des travaux aménagements est trop peu pris en compte lors de leur conception. Un autre point important est la formation des agents communaux. Ça a été dit en lien avec le CNFPT. En effet, l'heure de formation pour l'utilisation des techniques alternatives est à développer. Un effort sera mené sur ce volet qui pourrait aussi être d'une grande utilité pour les particuliers. Chez moi, dans le sud de l'Aisne, nous avons ouvert des ateliers de jardinage au naturel qui représentent non seulement une éducation à l'environnement, mais aussi une éducation à la culture de nos territoires ruraux pour les nouveaux arrivants et permettent une réappropriation des jardins familiaux par nos habitants. Merci.